Bonjour à tous, et aujourd'hui 11 août, fête de Sainte Claire, et méditons un passage du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui que se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans le ciel voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans les montagnes pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de ce que signifie l'innocence, la pureté du cœur, que nous devons rechercher et maintenir. Malheureusement, le monde, les circonstances dans lesquelles nous vivons, peuvent nous amener à avoir de moins en moins d'innocence et de pureté. Alors il nous devient difficile de faire confiance aux autres et à Dieu. Sans une réelle confiance, il est difficile d'avoir des relations authentiques. Cette innocence et cette pureté doivent être prises en charge de notre enfance. Un enfant est innocent et pur, et la façon dont nous traitons son cœur l'affectera grandement en tant qu'adulte. Et chacun peut se rendre compte dans sa propre enfance. Cependant, au-delà de ce que nous avons pu vivre dans notre enfance, nous pouvons choisir et prendre la décision de rechercher cette innocence et cette pureté du cœur, en ayant d'abord un réel désir, puis en travaillant et en faisant tout mon possible pour guérir les blessures que j'ai, en mettant en lumière ce en quoi je ne peux pas avoir confiance. Faisons attention à la façon dont nous traitions les enfants. Et pas seulement les enfants, mais ceux qui ont un cœur innocent et qui entrent dans notre vie. Nous devrons également prendre compte de la manière dont nous réagissons à la confiance des autres. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à avoir ce cœur d'enfant, qui est confiant et pur, de nous aider à demander la grâce de la conscience pour guérir tout ce qui est dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.